Tout de suite, le journal. RTNC, la grande édition du journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. À la une ce soir, fin de vacances à la Cour constitutionnelle. Le juge Dieudonné Kamouleta a été élu président par ses pairs. Un mandat de 3 ans pour celui qui a démarré sa carrière dans la province du Olomami. Son portrait est peint dans cette édition d'information. La nuit des hommages au héros national congolais a vécu à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. C'était dans la salle qui porte désormais son nom. Jean-Michel Samalou Kondé, chef du gouvernement de la RDC, était aux côtés de la famille biologique. Et au niveau du pays, les obsèques démarrent demain mercredi. Les sanctions sont tombées suite aux actes d'intolérance à Kinshasa. Le commandant de la police commune de Bandalungwa est suspendu de ses fonctions. La police condamne la xénophobie et rappelle l'interdiction du port des habits semblables à la tenue des militaires ou à la tenue des policiers. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de votre fidélité. Des hommages au premier ministre congolais. La cérémonie a été organisée durant toute la nuit d'hier à l'ambassade de la RDC, devant les officiels congolais et aussi devant la famille biologique. Au pays, les hommages, comme je l'ai dit, démarrent demain mercredi. Pati Tondouango Kizunda, Marcel Moubenga, reportage. Pour l'immortaliser en Belgique, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été baptisée ce mardi 21 juin 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, Patrice Emery Lumumba. Cette salle qui a servi de cadre pour la veille mortuaire et les hommages dignes de ces héros nationaux, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné il y a 61 ans. Présent à toutes les cérémonies, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, qui a été mandaté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba dans son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire de ces dignes fils du pays qui a payé de son sang pour la cause noble, celle de défendre sa patrie. C'est à partir de mercredi 22 juin 2022 que commence la République démocratique du Congo les hommages à ces héros nationaux qui est Patrice Emery Lumumba. Et c'est là, dans les Sankuru, dans la Chopo, dans le Haut-Katanga et à Kinshasa où il sera inhumé. Le Sankuru est dans la fièvre de l'arrivée de la dépouille de son digne fils. Déjà, un groupe d'élus du caucus, d'élus nationaux du caucus de cette province est arrivé à Lodja, une délégation conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga. Cédric Keninambo. Tout est fin prêt pour accueillir la relique du premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national Patrice Emery Lumumba. Nous sommes le 20 juin 2022 à Lodja, à la tête d'une forte délégation des élus nationaux du Sankuru. Les députés nationaux Lambert Mende Omalanga déblayent les terrains en prévision de la cérémonie officielle de l'arrivée de la dépouille du premier ministre Patrice Emery Lumumba dans son Sankuru natal. D'une pierre deux coups, le meilleur élu de Lodja a procédé à l'inauguration des forages d'eau qu'il a lui-même sponsorisés par les truchements de la fondation Ichuka dans 2 quartiers de la cité de Lodja, notamment Lokenye et Wemambolo. Des quartiers où s'approvisionner à l'eau potable relève d'un parcours de combattants. 5 forages dans cette circonscription. Donc je constate avec plaisir que ceux qui sont installés ici dans la cité de Lodja sont terminés.
Et pendant le reste de mon séjour, je pourrai regarder ce qu'il en est des 3 autres, particulièrement à Kondochumbe où je vais me rendre. Au regard de l'enthousiasme suscité auprès de la population de Lodja, l'honorable Lambert Mendo Malanga a promis d'élargir ses projets dans toute la province du Sankuru pour permettre un accès à l'eau potable aux ménages qui en ont besoin. Autre chose, la réforme de la police nationale en République démocratique du Congo, le dialogue, l'écoute, le partenariat, 3 piliers au cœur de ce programme d'appui qui bénéficie du soutien de l'Union européenne. 4 provinces congolaises sont concernées. José Baïtouambo Ibrahim Chako. La réforme de la police nationale congolaise est primordiale pour accroître la confiance de la population envers les forces de sécurité et soutenir l'état de droit sur l'ensemble du territoire national. Cette 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police entend poursuivre l'engagement dans ces secteurs et soutenir la dynamique réformiste dans la continuité de la mission des LUPOL, RDC et des programmes du Fonds européen de développement de l'instrument contribuant à la paix et à la stabilité. C'est pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole à l'occasion de la double cérémonie du lancement officiel du programme d'appui à la réforme de la police et de la tenue du premier comité de pilotage du dit programme qui est dans sa 3e phase. Et nous voulons véritablement que ce nouveau programme, monsieur le vice-premier ministre, s'inscrit dans une logique d'écoute, de dialogue et de partenariat. L'action aura comme public cible la police nationale congolaise et sera mise en œuvre tant à Kinshasa que dans 3 provinces pilotes, l'Équateur, les Kasaï et l'Ituri. Daniel Asselo Kitowakoy, qui lance officiellement cette 3e phase, a annoncé la finalisation du fichier criminel. Je vous annonce la finalisation du fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumés avec l'appui de nos partenaires et son implantation dans les provinces pilotes pour un meilleur suivi de la délinquance tant au niveau pénal que statistique. Ces nouveaux programmes visent à améliorer la gouvernance, la protection des droits de l'homme ainsi que la lutte contre l'impunité et la corruption en RDC et comprend 4 objectifs spécifiques. Pas de délit de faciès. La police de Kinshasa condamne les actes de haine raciale commis dans certains coins sur des étrangers. Les actes suspects doivent être dénoncés à la police. Silvano Kassongo, vous allez l'entendre, commandant de la police dans la capitale, a rappelé les consignes. Edi Chalakatala. Sur la sécurité des personnes et de leurs biens, la police nationale congolaise ville de Kinshasa ne transige pas. Se conformant à l'instruction de sa hiérarchie, la police informe la population qu'il est strictement interdit le port des tenues militaires des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi qu'apparentés. Au cours de cette réunion avec les hommes sous ses ordres, le général Silvano Kassongo, commandant de la PNC ville de Kinshasa, a rappelé les Kinoises et Kinois à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les paisibles personnes à cause de leur faciès. Dans le lot des sanctions, la commissaire supérieure adjointe Mwakili Congo Hortense se voit suspendue de ses fonctions de commandante du commissariat de Bandalungwa pour avoir laissé se commettre des actes répréhensibles dans sa juridiction, pour négligence et pour violation de consignes. Vous savez, ces derniers temps, il y a des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles, qui font la haine raciale, qui sont en train de pourchasser les gens à cause de leur morphologie. Alors, la police doit être sur terrain, être debout pour traquer et sécuriser tout le monde. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Si la population voit qu'une personne suspecte, la population n'a qu'à appeler la police va vérifier si la personne est suspecte ou pas. Il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou à la place des services de sécurité. Un communiqué a sanctionné la fin de cette réunion présidée par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo. Dans la même veine, l'UDPS sensibilise ses combattants contre la xénophobie. Tout celui qui sera pris en flagrance sera déféré devant les instances judiciaires. Le message est du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya. Reportage d'Alain Bikaï.
C'est par une nuit de silence observée en mémoire de nos vaillants soldats et la population de l'Est de la République victime de l'évasion de l'armée rwandaise que le secrétaire général de l'IDPS a débuté sa réunion avec les animateurs des structures de son parti. Dans sa communication, le numéro 1 du parti présidentiel a rappelé ses troupes à l'ordre, surtout en condamnant tout comportement xénophobe. En tant que parti de la social-démocratie, l'IDPS a toujours centré son action sur l'homme et la non-violence, a-t-il précisé. Quand nous étions dans l'opposition, on n'a jamais réfléchi un seul instant de recourir à la violence pour accéder au pouvoir. Comment expliquer aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, où l'impérium est entre les mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, qu'à ce moment-là, l'IDPS puisse réfléchir encore comment monter une milice, comment recourir à la violence pour sécuriser le pouvoir. C'est du non-sens. C'était aussi l'occasion pour Augustin Kabouya d'annoncer à l'assistance les mesures prises par les gouvernements interdisant tout attroupement politique public, c'est-à-dire les parlements debout et le port des habits avec indice militaire appelé communément Pentagone. Les réunions hebdomadaires des cellules restent le seul cadre de rencontre des membres de l'IDPS, a-t-il insisté. Pour boucler, le secrétaire général a dénoncé la campagne des SAP menée dans les réseaux sociaux contre la famille politique du chef de l'État pour donner des béquilles aux ennemis de la République. Soutien à l'armée au front, le cercle des formateurs intègres du Congo projette une marche pour s'exprimer.